On a trop entendu, on a tellement subi. Beaucoup de gens commettent des erreurs en investissant dans des domaines qui ne sont pas bons. Surtout, je m'adresse beaucoup plus à ceux de la diaspora parce que vous souffrez, vous travaillez très dur pour avoir de l'argent et vous pensez aussi à comment investir au pays, comment multiplier vos revenus. Et certainement, vous avez des personnes que vous pensez, ce sont des personnes de confiance, que vous voulez travailler ensemble. Mais dans l'expérience, en tout cas, beaucoup d'entre vous sont déjà très dessus. Mais dans cette vidéo, je vais proposer quelques business qui pourront au moins vous aider à ne pas perdre votre argent, à ne pas investir pour juste rien gagner en fait. Ce sont des business très rentables et aussi ce sont des business très sécurisés pour vous permettre de bien veiller à votre business sans que vous soyez arnaqué par tous ceux que vous pensez faire confiance au pays. Alors, vous me connaissez, c'est Cardora Lobambi, l'expert du marché chinois. Ce que nous sommes pour notre compagnie, en fait, nous sommes un cabinet d'affaires. Nous travaillons avec tous ceux qui veulent travailler en Chine, tous ceux qui veulent commander en Chine, faire des containers. Et soit encore vous avez déjà vos fournisseurs ici, mais comme je dis toujours, on ne laisse pas un Chinois tout faire jusqu'à la fin. Il faut forcément vérifier. Et donc notre compagnie aussi pourra intervenir pour aller sur place, vérifier votre fournisseur, vérifier votre commande et vous recevez votre chose tel que vous avez prévu en fait. Voilà un peu ce que nous faisons. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. D'abord, y compris nous, hein, tous ceux de la diaspora, ils sont très déçus, beaucoup ont gaspillé de l'argent. Nous voyons par exemple des affaires moins chères et tout. On se dit, ben, on va envoyer au pays pour que ceux qui sont au pays essaient un peu de commercialiser et puis nous allons faire 50-50, c'est-à-dire vous allez aussi payer ceux qui travaillent et tous vous gagnez en fait. Malheureusement, dans la faisabilité, nous sommes tous déçus de, je ne dis pas à 100%, mais la majorité des gens certainement vous êtes déçus parce que j'entends beaucoup de gens me contactent et je suis au milieu de plus de 10 000, bientôt 11 000 personnes qui me contactent et donc je suis très bien placé pour expliquer ce phénomène. Vous faites confiance à un frère, à un parent de la famille ou à un ami ou à quelqu'un qu'on vous confie. Mais généralement, ce qui est déplorable, c'est que tous ceux qui, la majorité, hein, qui sont en Afrique, pensent que ceux qui ne sont pas en Afrique, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis ou autres, ils ont l'argent. Et que quand ils envoient les affaires pour le business, donc c'est pour jouer avec en fait. Donc les gens vont vendre et parfois ils vont dire qu'ils n'ont pas vendu et parfois ils disent qu'il n'y a pas de clients, soit on dénigre la chose, non c'était une mauvaise qualité, ici ça se vend très moins cher. Or ils sont en train de vendre ça à un coût parfois plus élevé, mais ils font comprendre à ceux qui sont à l'étranger que ben voilà c'est du n'importe quoi, c'est la mauvaise qualité, d'ailleurs j'ai soldé ça ici. Par contre ce n'est pas ça. Et donc vous tournez à perte. Et beaucoup de gens même ne réussissent pas à avoir même l'argent qu'ils ont dépensé en fait, le capital. Ils ne réussissent pas à en avoir parce que et le capital et le bénéfice, tout part comme ça. Donc c'est un phénomène très bizarre. Beaucoup de gens subissent. On ne sait pas pourquoi les Africains qui sont restés ne sont pas si honnêtes pour travailler vraiment avec ceux qui sont à l'étranger, mais parfois aussi c'est la jalousie, parfois ce sont aussi les combats spirituels qui ne veulent pas que vous puissiez réussir, donc confiez-vous en Dieu. Et donc je vais proposer quelques business surtout que vous pourrez faire qui va vous éviter ces choses-là en fait. C'est vrai que vous allez toujours travailler avec des personnes, même si la personne est malhonnête, mais le business que je vais proposer, la façon dont je vais proposer, ça va vous permettre en fait de contrôler mieux à distance. Vous savez, il y a la technologie maintenant, pas besoin d'être sur place pour faire certaines choses. Et donc, cette méthode-là vous permet. D'abord, commençons premièrement par un business que je conseillerais en général. Actuellement, ne faites pas de business du genre acheter pour aller revendre, à moins que vous ayez déjà des clients. Vous envoyez d'abord les images. Les personnes vont aimer. Je sais qu'il y a beaucoup de malhonnêtes là aussi. Des personnes vont aimer, mais lorsque la chose va arriver, il y aura des raisons. Ben, j'ai pas encore l'argent. Quand j'aurai l'argent, je viendrai chercher. Et la personne ne viendra pas
il ne viendra jamais. La personne va disparaître. D'autres personnes vont dire, dès que la chose arrive, je vais payer ça. T'inquiète pas, tu envoies seulement. Quand ça arrive, je paye. Mais lorsque la chose arrive, la personne vient prendre et c'est maintenant des raisons. Bon, je donne d'abord 50%, après, je vais payer après. Mais lorsque vous acceptez les 50%, c'est pour toujours. C'est maintenant à vous de rappeler la personne, d'appeler. Et parfois, c'est des disputes. Ce sont des choses qui sont très fréquentes. Voilà pourquoi je ne conseille pas que ceux qui sont surtout à diaspora d'envoyer des choses à vendre au pays. Vous risquez, si c'est à votre soeur, si c'est à votre frère, si c'est à la tante ou à la maman, vous risquez d'avoir des problèmes de famille. Parce que quand c'est comme ça, il y aura des conflits maintenant qui vont rentrer et c'est pas bien. Il faut éviter ça. Je préfère peut-être que si vous avez des personnes qui ont besoin, vous prenez déjà leur avance et puis vous envoyez. Et lorsque ça arrive, dans l'avance que vous avez déjà votre capital. Comme ça, si la personne ne veut pas payer ou la personne paye petit à petit, au moins ça ne vous touche pas trop parce que vous avez déjà perçu votre capital et le reste, ça pourra aller. Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez continuer à vendre et revendre. Ça, c'est pas un problème. Mais moi, je vais beaucoup plus me focaliser sur l'exploitation des machines. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Vous devez trouver un local. Vous trouvez un local et ça peut être votre propre local que vous pouvez construire. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez loger vos machines là-bas. Et je vais vous orienter vers les machines de construction ou les machines, par exemple, de pont et bâtiment, hein, construction, pont et bâtiment. Et ensuite, les machines de forage. Il y a des machines comme ça. Et donc, ce sont des machines que les gens vont louer en fait. Vous allez rien faire. Ce que vous allez faire, prévoir le local, mettre les caméras. Les caméras, vous pouvez les contrôler à distance parce qu'avec le Wi-Fi de la caméra, vous pouvez rentrer depuis votre téléphone. Si vous êtes en Europe, aux États-Unis, en Asie, vous pouvez rentrer et voir tout ce qui se passe. Donc, l'heure que la machine est sortie, l'heure que la machine est revenue, vous pourrez le voir très bien. Et vous pouvez aussi installer le GPS sur cette machine-là. Et de la sorte que lorsque la machine sort, on vous dit là où c'est parti et vous allez vérifier là où la machine est allée, la machine a fait combien d'heures ou combien de minutes là-bas. Et lorsque la machine rentre, vous verrez aussi l'heure sur la caméra et vous verrez aussi sur le GPS les mouvements de la machine. Ça, c'est très important. Ça vous permet déjà de contrôler la personne qui travaille. Parce qu'il y a des gens, la machine peut être, je prends le cas d'une machine, par exemple, à foreuse, ok? Machine à foreuse. Donc, la machine qui permet de faire du forage. Donc, la machine va aller, ça, on va vous dire qu'il n'y a pas de clients, mais la personne qui gère avait déjà des clients. Il exploite la machine sans que vous soyez au courant. Or, s'il y a la caméra, tel que j'ai dit, vous saurez si la machine est sortie et vous saurez si la machine n'est pas sortie. Le GPS vous permet, lorsque la machine est sortie, de voir où la machine se trouve parce que vous devez contrôler le tout. La machine était allée à quelle adresse et c'était pour faire quoi? Vous avez tout. Surtout pour le paiement, ne faites pas les paiements du cash. Faites des paiements en ligne et ça vous permet aussi de contrôler l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Parce que lorsque vous faites les paiements en cash, ce sera difficile de contrôler l'argent qui sort. Parce que la personne qui gère peut vous dire que voilà, il y a l'argent pendant qu'il n'y a plus l'argent. Ça, c'est très important. Et surtout, avoir un compte bancaire que vous devez contrôler en ligne. Parce que lorsque vous avez un compte bancaire, par exemple, en Afrique, vous descendez vous-même, vous créez un compte bancaire, la personne fait des versements, puisque quand l'argent rentre en ligne, vous savez combien c'est rentré, et s'il y a un mouvement, vous saurez aussi combien est sorti. Ça, c'est très important. Alors, j'ai parlé des machines, exploiter les machines agricoles par exemple, les machines à exploitation de construction en bâtiment, ça c'est très important. Il y a aussi par exemple des camions, si vous voulez faire des camions de location, voitures de location ou camions, des gros camions à sable par exemple, et tout ça, c'est possible. Et vous allez contrôler les mouvements de ces véhicules-là à travers le GPS et à travers
les caméras là où vous stockez cela. Ça, c'est très important pour la gestion. Et aussi, lancez-vous dans l'immobilier, dans les constructions. Dans les constructions, et ça, je vais vous conseiller en fait de descendre vous-même, soit vous prenez une compagnie une compagnie dont vous pouvez soumettre la charge de la construction. Vous travaillez avec la compagnie et vous mettez une tierce personne pour contrôler l'évolution de ce qui se passe. Mais avec la compagnie, c'est un peu plus rassurant parce que la compagnie n'est pas une personne physique où il pourra faire du n'importe quoi. Donc ça, c'est déjà très important. Lancez-vous dans l'immobilier, construisez des appartements et surtout des appartements à louer. Si, quand vous êtes de la diaspora, vous avez un peu du goût par rapport à ce que vous voyez. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que vous allez équiper déjà ça. Par exemple, ici en Chine, les choses d'équipement pour les maisons, c'est très moins cher. Et ça, déjà, on peut travailler déjà ensemble pour ça. Et vous envoyez cela chez vous au pays et vous allez équiper la maison. Les appartements seront distingués aux appartements de sur place. Et ça fera ce que vous investissez dans un domaine de long terme. D'abord, pas de concurrents, dans le sens que vos appartements seront très standing. Il y a presque tout. Vous mettez le forage, vous mettez l'électricité automatique, le groupe électrogène. Lorsqu'il n'y a pas le courant, ça se lance automatiquement. Alors ça vous permettra en fait de se démarquer de la concurrence. Vous pouvez faire aussi les appartements à louer mensuel ou journalièrement. Tout ça, ça dépend de vous. Et donc ça sera aussi équipé des caméras pour vous permettre de savoir, pas les caméras dans les chambres, je parle des caméras au niveau de la parcelle, en fait, de la cour de la parcelle, pour savoir aussi les mouvements. Et parfois, lorsqu'on fait les appartements à louer journalièrement, il y a des personnes qui gèrent, qui peuvent prendre des gens, soit lui-même, ça devient son hôtel, où il va avec des personnes et tout, soit encore, il fait loger des personnes que vous ne savez pas. Et c'est très important de mettre la caméra et ça vous permettra de revoir les images qui étaient rentrées, qui étaient sorties. On t'a pas parlé d'un client, mais tu as vu un client qui était rentré. Et tout ça, c'est très important. Et donc, en gros, en fait, investissez dans les machines, investissez dans l'immobilier. Dans les machines, l'Afrique a encore besoin de l'industrie. L'Afrique a tout, mais tout se fait archaïquement. S'il vous plaît, chers entrepreneurs, il y a beaucoup à faire en Afrique. Mais je sais que vous êtes déçus du fait qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont très honnêtes. Mais faites des contours. Tel que je vous ai dit, vous pouvez contourner à travers la technologie. La technologie vous permet de contrôler ceux qui travaillent. Et cela permettra à ce que vous investissez. Pour ceux qui ont des personnes honnêtes, coup de chapeau, c'est très bien. Vous pouvez travailler comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu as été déçu auparavant, n'hésite pas de continuer, mais surtout éviter des commerces, envoyer les sandales, les chaussures à vendre, les téléphones à vendre. Il faut éviter ça parce que vous allez, dans la majorité des cas, gaspiller votre argent. L'expert du marché chinois, aujourd'hui, j'ai conseillé ceux de la diaspora parce que je sais que nous parlons beaucoup, vous nous contactez beaucoup, mais vous me posez aussi ce genre de problème et j'ai préféré faire cette vidéo-là pour que lorsqu'une personne me contacte, je pense qu'il verra déjà cette vidéo et ça va l'épargner encore de poser ces questions-là. Merci et à la prochaine.